Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, mercredi 18 février, les développements géopolitiques restent au cœur de l'actualité avec des évolutions majeures dans les principaux foyers de tension mondiale. Le Canada enregistre plusieurs initiatives gouvernementales et de nouveaux enjeux de société. Sur le plan économique, les politiques budgétaires et les dynamiques sectorielles marquent la tendance. La science progresse, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les dernières données sur le climat préoccupent toujours. Enfin, le monde retient l'attention avec d'importantes décisions de justice et des mobilisations sociales. Les Jeux olympiques offrent leur lot de performances officielles. Géopolitique. Les négociations internationales sur le nucléaire iranien enregistrent un nouveau revers. Les représentants du gouvernement iranien ont annoncé le rejet d'une proposition américaine visant à limiter l'enrichissement d'uranium. Les États-Unis craignent l'accélération des capacités nucléaires de l'Iran, alors que le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique signale que Téhéran dispose désormais de 8000 kg d'uranium faiblement enrichi. En Ukraine, la situation demeure précaire après l'intensification des frappes russes contre la ville de Kharkiv. Les autorités ukrainiennes confirment la destruction de 2 infrastructures énergétiques majeures. Selon l'état-major ukrainien, 16 drones de fabrication iranienne ont été interceptés. Mais certains ont touché des cibles civiles. L'Union européenne a adopté officiellement un 9e paquet de sanctions contre Moscou. Celui-ci vise le secteur bancaire russe et le commerce du palladium. La Chine et les États-Unis multiplient les échanges tendus sur la question de Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé son mécontentement après la visite officielle de 3 parlementaires américains à Taipei. Le gouvernement chinois a ordonné de nouvelles manœuvres aéronavales autour du détroit de Taïwan. Washington maintient sa position en faveur du statu quo tout en réaffirmant son soutien armé à l'île. Par ailleurs, l'Australie a accueilli une délégation japonaise pour des discussions sur la sécurité maritime, évoquant explicitement les incursions de navires de la Chine dans la zone économique exclusive japonaise. Au Moyen-Orient, l'État d'Israël poursuit ses opérations dans la bande de Gaza, selon le dernier décompte des Nations Unies. Au moins 27 000 déplacés supplémentaires sont recensés depuis la semaine dernière. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence pour appeler à la protection des civils palestiniens. L'Arabie saoudite a réitéré sa demande de cessez-le-feu, tandis que l'Égypte confirme avoir accueilli des pourparlers indirects entre représentants du Hamas et d'Israël. En Amérique latine, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a déclaré l'état d'urgence dans la région d'Amazonas, après l'attaque de groupes armés contre des communautés indigènes. L'armée brésilienne a été déployée sur place. La Colombie, pour sa part, voit la reprise des négociations de paix entre le gouvernement et la guérilla de l'ELN, sous la médiation officielle de la Norvège. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné devant le Conseil de sécurité que la multiplication de ces crises pose un risque inédit pour la stabilité mondiale. Il a renouvelé l'appel à privilégier le dialogue multilatéral. Canada. Le gouvernement fédéral a présenté à Ottawa son nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Le texte introduit l'obligation d'un permis et d'un enregistrement pour les armes de poing partout au Canada. À Toronto, le maire John Tory a salué cette initiative, affirmant que la violence armée demeure une préoccupation majeure pour la ville. La Colombie-Britannique annonce un investissement de 120 millions de dollars dans la modernisation de ses infrastructures hospitalières. Le ministère de la Santé provincial a précisé que 6 établissements bénéficieront de ces fonds d'ici la fin de l'année. Au Québec, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dévoilé une stratégie pour renforcer l'accessibilité aux services psychologiques dans les écoles publiques. La ville de Winnipeg lance officiellement une campagne de prévention contre la toxicomanie, en collaboration avec des organismes communautaires locaux. Un axe supplémentaire de cette campagne concerne la sensibilisation spécifique auprès des jeunes de 12 à 18 ans. À Halifax, les autorités municipales annoncent la création d'un fonds d'urgence destiné à soutenir financièrement
les sinistrés des tempêtes hivernales récentes. Ce fonds initial s'élève à 4 millions de dollars. Le Conseil des Premières Nations a publié une déclaration appelant à une accélération des négociations territoriales dans le Nord québécois. Par ailleurs, Via Rail annonce l'ajout de 2 départs quotidiens supplémentaires entre Montréal et Ottawa à compter du mois prochain. Économie. Le gouvernement fédéral a présenté de nouvelles projections budgétaires faisant état d'un déficit anticipé de 35 milliards de dollars pour l'exercice en cours. Les recettes fiscales totales devraient atteindre 445 milliards de dollars, selon la ministre des Finances, Chrystia Freeland. La Banque du Canada a opté pour la stabilité, maintenant son taux directeur à 5 %. Cette décision s'appuie sur une inflation mesurée à 2,2 % en janvier. Le secteur de l'énergie connaît une progression, avec un investissement additionnel de 1,5 milliard de dollars annoncé dans l'éolien en Alberta. À Toronto, le groupe bancaire RBC publie des bénéfices trimestriels en hausse à 4,5 milliards de dollars. Le secteur manufacturier du Québec a enregistré une croissance des exportations de 6 % au dernier trimestre, selon les chiffres du ministère de l'Économie. L'entreprise canadienne Bombardier a confirmé un contrat d'exportation d'avions régionaux pour une valeur de 900 millions de dollars avec un transporteur européen. La société minière Barrick Gold annonce pour sa part la relance du projet d'exploitation aurifère dans le nord de l'Ontario. Statistique Canada indique que le taux de chômage national s'établit à 5,8 %, en léger recul par rapport au mois précédent. Par ailleurs, le Conseil du Trésor fédéral confirme l'approbation d'un programme d'investissement dans les infrastructures numériques québécoises pour un montant de 420 millions de dollars. Science. Des chercheurs de l'Université de Toronto ont identifié un composé chimique qui pourrait améliorer la performance des batteries au lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques. Les premiers tests démontrent une augmentation de 15 % de l'autonomie. En Alberta, une équipe de biologistes annonce la découverte d'une nouvelle espèce d'insectes pollinisateurs propre à la région des prairies, contribuant à la biodiversité locale. Le Conseil national de recherche du Canada a lancé un programme de bourse pour soutenir 200 doctorants en intelligence artificielle pour l'année 2026. Dans le secteur de la cybersécurité, le groupe CGI collabore avec le gouvernement fédéral pour renforcer la protection des infrastructures critiques contre les cyberattaques. Selon un rapport du ministère de l'Innovation, le nombre de jeunes brevetés en robotique a doublé depuis 2023. Une étude menée à l'Université de Sherbrooke démontre que l'exposition précoce à la lumière bleue des écrans avant 4 ans augmente le risque d'anomalie du rythme du sommeil. Enfin, l'Observatoire du Mont Mégantic a enregistré une éruption solaire majeure le 14 février, avec des effets identifiés sur la navigation par satellite au Québec. Climat. Le dernier rapport d'Environnement Canada relève des températures moyennes supérieures de 2,8 degrés Celsius aux normales saisonnières en janvier au Manitoba. La fonte rapide de la neige à Saskatoon entraîne un risque accru d'inondation sur la rivière Saskatchewan Sud. Au Nunavut, 1200 foyers demeurent sans électricité après une tempête de verglas début février. À Vancouver, la ville a adopté un règlement interdisant les nouveaux appareils de chauffage au mazout dès août prochain. La Société de protection des forêts signale la dégradation de 15 % des peuplements anciens près du parc provincial de Wabakimi, en Ontario. À Montréal, la STM annonce la mise en service de 60 autobus électriques sur le réseau urbain. Selon Hydro-Québec, ces véhicules permettront de réduire de 2100 tonnes les émissions annuelles de CO2 dans la métropole. Dans la vallée de l'Okanagan, des apiculteurs constatent une mortalité accrue des abeilles, conséquence directe d'un hiver doux et humide observé en Colombie-Britannique. Un partenariat entre l'Université de Calgary et les autorités municipales vise à réhabiliter 80 hectares de milieux humides d'ici 2027. Monde. Le Parlement espagnol a adopté une loi garantissant le droit à l'euthanasie dans l'ensemble du pays. La ministre de la Santé, Carolina Darias, a précisé lors du vote que la procédure doit inclure une évaluation médicale
et le consentement éclairé du patient. Aux États-Unis, la Cour suprême a maintenu l'interdiction du port d'armes dans certains établissements scolaires de New York. Dans la capitale mexicaine, les autorités rapportent l'évacuation de 500 personnes dans le quartier de Xochimilco après l'effondrement d'un immeuble résidentiel. La ville italienne de Venise prévoit l'instauration d'un accès payant pour les touristes à partir du 1er mars, fixé à 5 € par visiteur adulte. La direction de la Biennale de Venise a confirmé ce montant la semaine dernière. En Égypte, les archéologues du ministère des Antiquités annoncent la découverte de 4 nouvelles tombes royales datant de la 18e dynastie près de Luxor. Selon le gouvernement australien, une campagne nationale contre la violence conjugale a permis de soutenir 6 000 femmes victimes depuis le début de l'année. En Allemagne, la chancelière fédérale a signé un décret renforçant la surveillance des groupes extrémistes sur le territoire. L'Afrique du Sud, quant à elle, célèbre l'arrivée du navire-hôpital Mercy Ship à Durban, destiné à offrir des soins chirurgicaux gratuits à 2000 patients dans les prochains mois. Enfin, l'UNESCO ajoute officiellement la tradition du lavage arménien à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Jeux olympiques. Le bilan officiel des Jeux olympiques pour le Canada s'établit à 12 médailles. Nadiens ont remporté 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 5 médailles de bronze, selon les données transmises par le Comité olympique canadien. Les principaux foyers de tension internationale évoluent sous haute surveillance, particulièrement en Ukraine et au Moyen-Orient. Les politiques canadiennes s'inscrivent dans la volonté de transformation sociale et de soutien aux citoyens. L'économie se signale par des investissements sectoriels et la stabilité monétaire. Les avancées scientifiques et les défis du climat restent au centre des préoccupations. La scène internationale est marquée par d'importantes décisions législatives et culturelles. Le Canada se distingue par ses performances olympiques officielles. À savoir aujourd'hui, le 18 février 1930, Clyde Tombaugh découvre la planète naine Pluton. Le 18 février 1921, la première anesthésie par éther est pratiquée en France. C'était Actu Rémi. Pour suivre l'actualité chaque jour, visitez acturemi.news. N'hésitez pas à aimer, partager et faire connaître Actu Rémi autour de vous.